allez la France, la victoire est notre exigence. Allez la France, allez la France, on a confiance, on va gagner. Allez la France, allez la France, la victoire est notre exigence. Allez la France, allez la France, on a confiance, on va gagner. Il faut mouiller le maillot, le public est derrière vous. On a les meilleurs atouts, la grande finale est au bout. Soyez tous motivés, allez attaquer, il faut rien lâcher, nous allons gagner. Allez la France, allez la France, la victoire est notre exigence. Allez la France, allez la France, on a confiance, on va gagner. On avait Deschamps et Zidane, on attend de vous la suite, on est heureux quand on gagne, montrez qu'on est meilleur, on joue pour l'honneur, on défend nos couleurs, on sera champion. Allez la France, allez la France, la victoire. Le magazine des sports. Sport Actu, tous les résultats, tous les matchs, tous les commentaires, avec Samy, tous les dimanches, 18h, 20h. Ensuite, un expert du vélo et du cyclisme. Bonsoir Dominique Garde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dominique, est-ce que, j'imagine, vous... Sport Actu vous propose, à l'occasion de la Coupe du Monde en Russie, un programme spécial. Nos experts du ballon rond vous accompagnent pendant ce mondial qui s'annonce chaud du dimanche 10 juin au dimanche 15 juillet. Suivez toute l'actu du mondial dans Sport Actu sur Radio Pluriel de 18h à 20h. La fréquence de 91.5 FM. Journal des sports avec les experts. Basket et rugby ce soir. Il était chaud hier du côté de Décide. L'ami Sébastien nous donnera son avis tout à l'heure. Je commence par accueillir donc notre premier invité. Il s'agit de René, directeur sportif des Cheminots de Saint-Priest. Bonsoir René. Bonsoir. Merci d'être avec nous. René, la dernière actu récente des Cheminots de Saint-Priest. C'est-à-dire en ce moment c'est calme. Si tu n'as pas de résultats, quels sont les dossiers? Et par contre, très grosse satisfaction avec les petits, puisqu'on a 3 joueurs qui sont suivis par l'OL, dont une fille. En face de moi, Maxen, qui nous a offert un beau morceau, on l'écoutera tout à l'heure. Bonsoir Maxen. Salut les amis, ça fait toujours plaisir de nous, Maxen. Merci de ton invitation déjà. Passionné par le foot, je rappelle que Maxen a formé et forme toujours les jeunes lyonnais futurs professionnels. Ils sont donc, ils passent par Maxen et ses collègues du côté Lyon 5e, c'est ça? C'est la Croix-Rousse quoi. La Croix-Rousse. Lyon 1er. Oui, tu as connu tous les meilleurs qui tous les meilleurs. Qui ont passé donc. Le plus ancien c'est Malbranc, alors là j'ai eu 4 ans Malbranc. Steve Malbranc. Oui. André à Chasselet, il joue je crois cette année encore. Il joue encore. Il joue encore. De toute façon il vieillit. Oui. Passionné par le rugby, passionné par le top 14. Pire, c'était le cas avant. Hein. Charny, il y a une vingtaine d'années, le premier du championnat de saison régulière était champion de France. Maintenant, on est un peu sur un mode basket. C'est aux États-Unis, donc un peu sur les modes play-off et Jeep Elite. La Jeep League, ouais, la Jeep League, c'est ça. La Jeep Elite, pardon. Jeep Elite. Maxen, tu t'intéresses un peu le basket?
J'ai beaucoup d'élèves qui font du basket. Ah oui. Dans ma classe, les grands, oui. À plus de 2 mètres, ils font tous basket. En fait. Oui. Alors, on me demande, Maxen, comment fonctionne ton école par rapport aux jeunes lyonnais. Ils sont automatiquement obligés de faire leurs cours avec toi et ton école? Nous, on fait, sport-études, horaire aménagé. Donc, par exemple, de 8h jusqu'à 14h40, ils ont cours. Et puis, il y a un bus qui les attend devant le collège pour les emmener aux entraînements. Voilà. Et ça se passe comme ça toute l'année? Toute l'année. Voilà. Bien. J'espère que nos auditeurs sont bien informés. Alors, quelquefois, malheureusement, donc, ils ratent les cours quand ils ont des tours. Bien sûr. C'est le point noir. On fait un saut rapide du côté des States. Sébastien, cette nuit, ça sera Game 3 au jeu match 3. On va jouer. Ça peut se transformer. Ce n'est pas encore le cas, mais il y a beaucoup de filles qui vont partir cette année. Voilà. 3. Un des objectifs qui était de se qualifier pour la Champions League directement, celui-ci est atteint. Le deuxième essentiel qui était d'aller le plus loin possible en Europa League ne l'a pas été, puisque je suis premier à reconnaître que c'est un échec de cette saison d'avoir été éliminé par le CSKA Moscou en 8e de finale. Voilà, donc mais je pense que le championnat récompense quand même la régularité d'une équipe et le travail d'une année. Voilà, je veux féliciter mon groupe, mes joueurs, tout mon staff technique, médical, tous les gens qui ont travaillé proche de moi, Florian Maurice qui a fait le recrutement, et bien sûr mon président qui, dans toutes les grosses tempêtes qu'on a traversées, n'a jamais cessé de m'aider et de me soutenir. Oui, il résume la saison, mais la saison c'est soit un petit peu énervant. Alors avant les amis de... Quand des joueurs portent en triomphe leur entraîneur qui vient d'être critiqué, ça dénote des choses. Et quand ce sont des joueurs qui ont marqué énormément de buts, qui ont eu toute l'année une attitude offensive exceptionnelle. Alors c'est vrai que quelquefois on a perdu certains matchs, mais on a gagné tous les matchs les plus significatifs. On a gagné à Marseille, on a gagné contre Paris, on a gagné contre Monaco, on a gagné à Saint-Etienne 5-0, on a gagné à Nice 5-0. Donc voilà, faut un petit peu de raison. Anthony Rivière, j'écoute Samy sur Sport Actu. Radio Pluriel. Les amis, nous venons d'écouter Genesio et Jean-Michel Aulas concernant le match d'hier soir. La particularité du match, c'est que Sébastien était présent dans les travées du stade. Et attention, un supporter comme Sébastien, c'est pas anodin. Sébastien, t'as passé un bon moment. Ah ouais, je crois que j'ai fait autant de bruit que les deux copes. Par contre, j'étais un petit peu en colère, effectivement, contre Gon à un moment donné. Même pour encourager au début, ils savaient pas, ils disaient oui, mais parce qu'ils sont clairement positionnés pour le départ de Genesio. Il y avait une... c'est pas insultant. C'est pas insultant, mais je veux dire... Il est touché, il dit... Genesio, non, mais c'est touché, ça veut dire... Non, mais c'est même plus qu'insultant. C'est plus qu'insultant. Encore pire, hein. C'est humiliant. Ah oui. Il fallait le faire d'une autre manière, Sébastien. Non, d'une autre manière. Alors, moi, si peut-être qu'il va le faire d'une autre manière, mais en fait, quelle est la question de fond? Parce qu'il y avait aussi une autre banderole sur les questions de tweets sur Aulas. Tout à fait. Et là-dessus, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Bon, ça, tout le monde l'a vu. Il y a des affiches. Mais en tout cas, c'est deux questions différentes. Sur Bruno, moi, je le soutiens, parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, du coup, même en première mi-temps, le public ne savait pas, enfin, il y a eu d'accord, je pense que c'est pas lui faire insulte. Maxen, je pense que c'est pas lui faire insulte. Pardon, Roger, Maxen. Si je veux résumer un peu l'année de l'OL, oui. Moi, je reviens sur un beau stade comme ça, j'aurais aimé voir l'OL jouer la finale. Mais pourquoi on n'a pas réussi? Pourquoi l'OL a réussi à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que la réponse, tu l'as, Maxen? Tu l'as ou pas la réponse? Moi je l'ai. En tout cas c'est ma réponse. C'est le fait qu'effectivement il y a un certain nombre de gens, notamment sur Marseille. Pardon? Attends Roger, attends. Non, laisse finir. Il y a un certain nombre de gens, par exemple sur Marseille, alors que l'équipe est clairement moins bonne que la nôtre. Il faut ça aurait été une déculotte, enfin ça aurait été incroyable. Les Bad Guns et leur comportement hier soir. Comment? Les Bad Guns et leur comportement hier soir. Ton avis là-dessus? Alors, moi je suis d'accord avec Sébastien, sans être trop d'accord avec lui. Parce qu'il y a un moment,
où les supporters, ils ont le droit de parler. Et ils communiquent tout le temps avec Jean-Michel Aulas. Moi, Jean-Michel Aulas, franchement, je le savais avant, il faut donc pas me raconter l'histoire, moi. Donc, il y a des moments, ok, Jean-Michel Aulas, moi je l'adore. Il y a des moments, faut pas qu'il dise de conneries. Bien sûr. Ce banderole, j'en veux pas. Enfin, moi. On laisse la voix à l'artiste. On a confiance, on va gagner. Allez la France, la victoire est notre exigence. Allez la France, Et l'auteur est en face de moi. Maxel, comment t'as fait pour produire ce morceau? Ah ben j'ai eu l'idée. Justement, j'ai encore une autre idée. Peut-être que je vais faire une chanson pour l'OL. On va rester sur ce déjà. D'accord. Ok. Déjà, je vais remercier Nabil Hamdoullah. C'est lui, mon arrangeur et tout ça là. Voilà, fait les arrangements. Donc j'aimerais aussi remercier Mohamed Soulali qui m'aide beaucoup. C'est un homme de culture, c'est un médecin aussi. Il me donne des conseils. Malheureusement, ça fait pas longtemps que je l'ai connu. Je l'ai connu l'autre fois que ça fait 6 mois. Tu te rappelles, voilà. Donc voilà, j'ai eu l'idée de faire cette chanson. Bah c'est sympa. On va finir sur cette note, établie. On écoute. Ouais, et puis allez, voilà. On écoute. on a confiance, on va gagner. Roger, merci beaucoup, Roger. Allez, merci à vous. Ciao, les amis. On est en repos parce que on bosse encore dimanche prochain. La Coupe du Monde, spéciale Coupe du Monde. Pendant 2 heures. Bon, après attention, hein. Attention. En 98, on avait des chants et Zidane. On attend de vous la suite. C'est déjà fini, les amis. Merci, merci ouais. encore. Merci à l'OL Ciao, ciao. quand même. Merci à l'Olympique Lyonnais pour la saison, c'est superbe.